Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Lors de son entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux diffusée vendredi soir sur les chaînes de télévision et de radio nationale, le chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que l'Algérie est sur la bonne voie. C'est pourquoi elle est ciblée par certains partis qui redoutent l'autonomie qu'elle a réalisée et le rétablissement de ses rôles centraux au double plan, régional et international. Mettons en garde contre les voix qui s'emploient à répandre les rumeurs et à semer le doute parmi les citoyens. À cet effet, Tebboune a appelé les Algériens à la solidarité et à la mobilisation contre les partis qui souhaitent le mal au pays, notamment à travers les tentatives de sabotage émanant de l'intérieur. Il a rappelé que l'Algérie a enregistré des résultats positifs à tous les niveaux, mettant en avant les acquis réalisés sur le plan social, où un tiers de la population bénéficie aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement, tandis que l'État prend en charge la catégorie des chômeurs à travers une allocation. Répondant à une question sur les critères retenus pour la nomination de M. Seferim au poste de Premier ministre, le chef de l'État a précisé que ce dernier saura, grâce à son expérience de terrain, corriger la trajectoire de tout ministre qui s'écarte de la feuille de route, considérant que cette nomination permettra d'assurer la complémentarité dans la programmation et la mise en œuvre des grandes décisions du pays. Concernant la désignation de Walid Yassine à la tête du ministère de l'Agriculture, malgré son manque d'expérience dans le secteur, le président a justifié cette décision en affirmant que l'agriculture moderne est avant tout une affaire de science et de technologie, un domaine dans lequel le nouveau ministre excelle. Il a indiqué que l'Algérie avait franchi de grands pas vers la réalisation de l'autosuffisance dans plusieurs filières, notamment celle du blé. Interrogé sur les plaintes de certains partis politiques dénonçant un verrouillage médiatique, Tebboune a assuré que la télévision est ouverte à tous. Il a toutefois précisé que la voix des invités relevait de la direction de l'établissement. Si la chaîne estime qu'une personne n'est pas en mesure de réaliser de l'audience, il est compréhensible qu'elle ne l'invite pas. Ce n'est pas à moi de dicter au directeur ce qu'il doit faire, a-t-il lancé. Évoquons le dialogue politique national, engagement pris lors de sa campagne électorale. M. Tebboune a précisé que l'essentiel de notre action vise à protéger le pays sur les plans économiques et sécuritaires. Le reste, c'est-à-dire la gestion politique interne, relève du débat politique, a-t-il ajouté. Enfin, Tebboune a révélé avoir passé ses vacances annuelles de 18 jours en Algérie, dans une résidence d'État en compagnie de sa famille. Ce n'est pas la première fois que Tebboune se laisse aller à ce penchant pour l'excès verbal. À maintes reprises, ses sorties médiatiques ont été marquées par un goût immodéré pour l'exagération, l'incohérence, voire la confusion. Son monologue avec la presse, qui en réalité ressemble à un simple raout, dans lequel Tebboune s'entendait essentiellement parler sans échange vigoureux de la part des journalistes. Il est aussi pertinent de souligner le contexte politique interne et externe dans lequel s'inscrit cet entretien. Un mois et demi après le drame du bus de Ouad el-Harrach, le devenir ou la fuite du général Nasser el-Djenn en Espagne, de son vrai nom Abdelkader Haddad, ancien patron de la DGCI, qui a été brutalement éjecté de l'appareil sécuritaire moins d'un an après sa désignation, ne pouvait que soulever des interrogations. La volonté de Tebboune de renforcer son pouvoir face aux oppositions internes et à la méfiance populaire pourrait influencer ses sorties. La rhétorique du changement pourrait ainsi être interprétée comme un moyen de légitimer son autorité plutôt qu'un véritable engagement envers la réforme. Les Algériens qui ont manifesté leur puissant désir de changement lors du Hirak se montrent sceptiques face à des discours qui semblent déconnectés des réalités quotidiennes. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro.
L'interview de Tebboune, la parole en roue libre, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous via Skype depuis Bruxelles, en Belgique. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci à vous, au Marhaba Bik, l'autre invité et aux téléspectateurs aussi. Barakallahu fik. Marhaba bik, Maître Salah Debbouz. On a aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelkrim Zghilech, qui est journaliste et militant politique. Il est avec nous depuis Constantine, via Skype aussi. Abdelkrim Zghilech, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup. Bonsoir à vous également et aux téléspectateurs et à Maître Debbouz également. Barakallahu fik. Marhaba bik, c'est Abdelkrim. Donc, on va revenir, bien sûr, par rapport donc, à cette interview accordée de Al-Majid Tebboune à la presse nationale. D'abord, on va commencer par quelques réactions sur les réseaux sociaux, mais aussi quelques titres de la presse nationale concernant donc cet entretien avec la presse nationale. D'abord, on va commencer avec Al Jazeera, ce petit post. أستطيع اليوم القول برأس مرفوع وبكل فخر بالجزائريات والجزائريين الذين ساهموا في تحقيق ذلك بأن التضخم تراجع دون مستوى 4% حيث بلغ 3.8% في الوقت الذي تشهد فيه دول عظمى تضخما برقمين. Donc, une des réponses et des déclarations de Al-Majid Tebboune qui a été repris par Al Jazeera, concernant donc l'inflation. Farad, voilà, Mohamed Rizqi Farad, qui est aussi un homme politique, un ancien député du FFS. أنا مقصي من التلفزة الوطنية بتعليمات فوقية منذ سنوات رغم خطاب المعتدل المفيد أدلي بهذه الشهادة للتاريخ وليس لشيء آخر ويستمر الكابوس, a écrit donc Mohamed Rizqi Farad. Maître Debbouz qui est avec nous, والله يا جماعة غي مخلوف البومباردي يحكي خير من تبون. Donc a écrit notre ami Salah Debbouz. Najib Belhimer qui est journaliste, analyste politique aussi. التلفزيون مفتوحة بالصح. إذا شاف مدير تلفزيون أن اللقاء معاك ما يجيبلوش مشاهدات واش ندير له أنا. Donc a écrit Najib Belhimer. Et on termine avec notre invité qui est avec nous, Abdelkrim Zghilech. لم يسأله إن كان حقا يوجد جنرال في المخابرات قد هرب من البلد وسأله أين أمضيت عطلتك الصيفية. نحن في حالة انحطاط عميق. A écrit donc Abdelkrim Zghilech. Quelques titres avant de donner la parole à nos invités. On va commencer avec TSA, tout sur l'Algérie. Tout sur l'Algérie, donc nos amis de la régie. Voilà, Tebboune appelle à la mobilisation contre ceux qui ciblent l'Algérie, a titré le site TSA, le journal en ligne TSA, tout sur l'Algérie, le soir d'Algérie. Président de la République, les réserves de change de l'Algérie sont actuellement à un niveau acceptable, donc a titré le soir d'Algérie. Algérie 360. Tebboune, 470 000 Algériens ont bénéficié de l'allocation touristique avoisinant les 400 millions d'euros. Et on termine avec l'APS. Le président de la République affirme que l'Algérie est sur la bonne voie et appelle à la mobilisation contre toute tentative la ciblant. A titré donc l'APS. Voilà, donc quelques réactions sur les réseaux, mais aussi quelques titres concernant donc l'interview d'Al-Majid Tebboune. Je vais commencer avec vous, Abdelkrim Zghilech. Vous êtes journaliste, je rappelle, mais aussi militant politique. Comment vous avez trouvé donc cette entrevue d'Al-Majid Tebboune
avec quelques journalistes algériens. Rebonsoir mon ami, rebonsoir également Maître Debbouze. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger et également à vous téléspectateurs. Franchement, pour l'émission en elle-même, on a pris l'habitude actuellement, personnellement et en toute franchise et sincèrement, je considère ces rencontres périodiques comme un spectacle obligatoire pour les Algériens. Tellement, il n'y a rien qui se passe en Algérie. On fait en sorte que le chef de l'État fasse une sortie une fois par mois, une fois par chaque 2 mois. Chaque fois qu'il y a possibilité ou il y a quelque chose qui se passe, on fait en sorte que le chef de l'État se produise, comme je disais, dans un spectacle télévisuel, pour donner de la matière aux journalistes, aux personnes politiques ou intéressées par la politique en Algérie, aux Algériens eux-mêmes, à la société civile, à la population, à la société, au peuple, d'avoir un contenu à discuter sur les réseaux sociaux pendant 2-3 jours et après tout le monde oublie que tu peux passer à la télévision et tout le monde oublie qu'est-ce qu'il a raconté et qu'est-ce qu'il n'a pas raconté. C'est un spectacle qui est devenu maintenant périodique. Voilà comment je vois exactement et parfaitement et tout simplement c'est ce genre de sortie. Le contenu lui-même est très très loin de la réalité et du vécu des Algériens sur pratiquement tous les sujets. Franchement, quand on nous parle du passage des politiques et de l'opposition algérienne sur la télévision nationale, sur les canaux de télévision publique, en relation avec l'audimat, je dirais que une personnalité politique ou un opposant en Algérie, ce n'est pas un humoriste, ce n'est pas un one-man show, ce n'est pas un chanteur. Pour parler d'audimat et combien de personnes il va combien de... C'est de l'incroyable, c'est du non envisageable. Comment quelqu'un peut-il dire aux Algériens qu'un opposant ou une personnalité politique sur une télévision publique payée par les impôts, le passage de cette personne... Pardon? Abdelkrim Zrilache, on va revenir un peu sur le contenu. Vous avez commencé à parler par rapport à cette question. Mais d'abord, on va commencer juste sur le fond. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Saleh Debbouze? Presque 2 mois après donc ce drame de Oued El Harrach, donc ce bus qui est tombé dans le Oued El Harrach, beaucoup de rumeurs. On se disait, Abdelhamid Tebboune, il est où? On ne savait pas s'il était à l'intérieur du pays, s'il était à l'extérieur du pays. Comment vous avez trouvé, mais aussi cette rumeur aussi de la fuite de Abdelkader Haddad, alias donc Nasser El-Djen, le chef des services secrets algériens. On nous dit qu'elle est en fuite en Espagne. Un journal espagnol très respecté a révélé cette information. Comment vous avez trouvé donc cet entretien? Notre ami Abdelkrim Zrilache l'a qualifié de spectacle, qui est devenu donc un spectacle périodique. Votre avis, Maître Saleh Debbouze? Sur une grande partie de ce qu'a dit notre ami Si Abdelkrim, que je salue au passage, effectivement, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas échangé, ça fait très longtemps même. Bref, mais moi j'ai l'impression que le pouvoir sort Tebboune à chaque fois qu'il y a une tension dans la société, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des sujets brûlants qui inquiètent beaucoup de gens et qu'il a le sentiment qu'il faut un petit peu occuper les gens à dire ou à penser à autre chose, et ils sortent Tebboune pour dire n'importe quoi et balancer comme ça à l'époque, il balançait des milliards. Maintenant, je pense que oui, les milliards, il est en train de dire beaucoup de fois pour dire que voilà, nous réussissons tout ce qu'on fait. Or, sur le terrain, rien n'a changé. Le citoyen, c'est très simple. Quand vous faites des efforts et quand vous améliorez la situation du pays, la moindre des choses, c'est que les citoyens le sentent. On a sur le terrain rien, non seulement rien, on ne ressent rien comme amélioration,
pire encore, ça se dégrade de plus en plus. L'histoire du bus de Harrach, c'est une catastrophe. Et maintenant, on entend, moi je pensais qu'il était à l'étranger, il était en train de se soigner, et donc c'était pas possible pour lui de se déplacer. Mais là, il nous dit, moi non, j'étais dans une résidence d'État, avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, et avec un sourire large comme ça, pour dire, vous voyez, j'ai passé mes vacances, moi, en Algérie, je ne partais pas à l'étranger. Et bon, donc, en vacances, il ne peut pas se déplacer pour s'acquérir, pour s'inquiéter, pour se solidariser avec des 18 citoyens qui ont trouvé la mort dans un bus parce qu'il était en vacances. Il ne faut pas déranger Tebboune quand il est en vacances. Ça, je trouve ça scandaleux. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette rencontre, mais bon, on va avancer dans l'émission petit à petit. Absolument. Et je vais peut-être donner mes remarques au fur et à mesure. Absolument, Maître Salah Debbouze. On va revenir bien sûr sur ce qui a été dit par Abdelmajid Tebboune sur plusieurs questions. Et je pense que notre ami aussi, Abdelkarim Zrilech, a commencé à parler donc, sur la question de l'ouverture des chaînes de télévision algériennes aux opposants algériens, la chaîne de télévision. Et bien sûr, on l'a entendu. Si c'est possible, nos amis de la régie, je m'excuse, donc je ne les ai pas avertis, Soundbite 8, le 8e. Donc on va essayer de comprendre cette réponse qui a choqué peut-être plusieurs observateurs, dont notre invité, Abdelkarim Zrilech. On l'écoute. والله ما فهمت انا فالتلفزيون مفتوح واذا كان المدير تاع التلفزيون يشوف باللي اللقاء معاك ما يجيبلوش المشاهدين وما يجيبش كذا واش نفرض عليه قال لا فوتوا دراع ما تصبحش ديمقراطيه باش نقول لك واحد مقصي ما يتقصى الا اللي يسب ويشتم لان عمر السب والشتم ما بناو دوله والدليل الشيء راه صار في دول اخرى ملاحظات مرحبا بها فيه ناس تفوت وراه فيه 22 تلفزيون ما كاينش غير التلفزيون العمومي. Abdelkarim Zrilech, on a entendu la réponse d'Abdelmajid Tebboune. Bien sûr, pour lui, la télévision est ouverte à tous, et toutefois préciser que le choix des invités relevait dans la direction de l'établissement. Si la chaîne estime qu'une personne n'est pas en mesure de réaliser de l'audience, il est compréhensible qu'elle ne l'invite pas. Pour lui, on n'invite pas les personnes qui sont dans l'insulte, mais la réalité est tout autre pour Abdelmajid Tebboune. Abdelkarim Zrilech. C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant que ce discours-là, il est hallucinant. Comment déjà peut-on connaître à l'avance si une personne va, entre parenthèses, réaliser de l'audimat ou non, si cette personne-là n'est jamais invitée? Comment peut-on définir que cette personne-là va réaliser de l'audimat ou non si cette personne-là n'est jamais invitée? Tout en sachant également qu'en Algérie, la télévision algérienne n'a aucun moyen de calculer sa propre audimat. Comment le directeur de l'ONTV peut savoir quel est l'audimat de telle ou telle émission? Le NTV ne possède aucun moyen, ne possède sur le terrain, n'utilise aucun système de calcul et de gestion d'audimat pour savoir l'audimat d'une 20h. Le seul moyen de connaître à peu près l'attractivité des Algériens vers les émissions de l'NTV, moi je parle que de l'NTV, les autres chaînes privées ne m'intéressent pas. C'est sa chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, le Maghribia et votre chaîne réalise plus de vues que le NTV. De quel audimat il parle? Cette chaîne n'a aucun audimat à la base, avec ou sans invité. Mais la question, elle n'est pas là. C'est une chaîne publique qui est payée par les impôts des Algériens. Ce n'est pas une question d'audimat. Une personnalité politique ou un opposant politique ou un parti politique, en passant sur une chaîne publique, cela n'a absolument rien à voir avec l'audimat. C'est une insulte, c'est une véritable insulte à l'intelligence des Algériens. Cette partie-là de
spectacle est une véritable insulte à l'intelligence des Algériens. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zghilch. Maître Saleh Debbouze, on a entendu donc Abdelkrim Zghilch dire c'est une vraie, véritable insulte. Donc cette réponse concernant donc l'ouverture des chaînes algériennes à l'opposition, alors qu'on sait très bien, non seulement des chefs de partis politiques qui ont dénoncé le verrouillage du champ politique, du champ médiatique aussi. On a entendu dernièrement donc Sofiane Djilali qui a démissionné du parti Djil Jadid, qui a donc sonné, si on peut dire, ou tiré la sonnette d'alarme concernant la situation du blocage que vit le pays. Il a dressé aussi un bilan sévère du pouvoir, mais pas que. On a entendu aussi le responsable du RCD, Athman Mahzouz, la chef du parti PT, Louisa Hennoun. Tout le monde a dénoncé, même le FFS qui a participé aux dernières élections présidentielles, a dénoncé la situation politique, le blocage qu'il y a donc, dans la scène politique, mais aussi le blocage qu'il y a au niveau des médias. Comment vous avez trouvé la réponse d'Ahmed Tebboune? Est-ce qu'on est dans un déni de réalité? Est-ce qu'on est vraiment... on ne connaît pas vraiment la situation que vit notre pays à ce point-là? Votre réaction, Maître Saleh Debbouze? Il est clair que c'est ça, la dictature, elle justifie toujours son comportement. N'importe quel dictateur au monde, si vous lui dites pourquoi vous ne laissez pas les gens s'exprimer à la télé publique, il va vous dire que c'est dans l'intérêt du pays, et il va justifier ça par des trucs qui font rire, j'allais dire, mais qui sont absolument irréels, c'est-à-dire absurdes. L'Audima, comme a dit Abdelkrim, n'est pas un moyen pour justifier le fait de ne pas donner la parole aux gens qui portent des projets politiques. Si vous vous rappelez bien, dans les années 90, fin des années 80, quand il y a eu l'ouverture démocratique, il y a eu des émissions très intéressantes et absolument tous les partis politiques qui étaient agréés passaient dans des émissions très intéressantes. D'ailleurs, je me souviens de Philippe Sahafa, et c'est là où on découvrait les positions des uns et des autres, et là, il y avait des débats, et même le lendemain, les gens, il y avait cette forme de culture politique qui était en train de s'installer, même au sein des gens, et nous avions des choses qui nous faisaient sourire parfois, mais bon, c'était quand même des choses à écouter, à entendre, et c'était très intéressant. Aujourd'hui, Tebboune, il dit non, si l'Audima n'est pas, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est des instructions qu'il a données au directeur de la télévision, et c'est des justifications qu'il lui a données aussi pour lui dire, vous fermez les portes et vous dites qu'il n'y a pas d'Audima, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peut passer à la télé pour parler de la chose politique. Et ça me rappelle une blague sur Bouteflika qui disait que Bouteflika voulait faire tous les programmes de la télé, et pour ils lui ont dit, écoutez, on a un passage pour passer le Coran à la télé. Il leur a dit, c'est moi qui va le lire. Donc on finira avec un Tebboune comme ça. Mais ce qui est encore absurde, ce qui est vraiment, c'est le niveau qui devient de plus en plus bas. C'est quand il utilise les termes de subwishitm, mais ils veulent changer la signification des mots. C'est-à-dire, Tebboune considère, quand on dit que quelqu'un est en train de mentir ou il est en train de voler l'argent public, pour lui, ça, c'est du subwishitm. La critique pour Tebboune, c'est de lui dire, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec vos choix politiques, c'est tout. Mais pas de dénoncer, par exemple, des choses graves. Pas de lui poser la question, M. Tebboune, pourquoi vous étiez cité dans l'affaire Khalifa, on était sur le point de vous inculper, et vous êtes passé par miracle
de statut d'inculpé au statut de témoin, ça pour Tebboune, c'est pas une question intéressante et importante, mais c'est une insulte. C'est ça que Tebboune appelle insulte et écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de même Absolument. Sur le chef de l'État lui-même, pas seulement sur les Shingriha, etc. Il y a tellement de rumeurs qui circulent et il y a des choses très graves qui sont en train de se dire. Eh ben, les gens, ils ont le droit. Si quelqu'un a une information, il a le droit de la communiquer. Et les gens, ils ont le droit de discuter de ces choses qui touchent à l'intérêt public et à la chose publique. Très bien. Restez avec nous, Maître Saleh Debbous. On va revenir, bien sûr, sur les questions qui n'ont pas été posées. Et je pense le post aussi d'Abdelkarim Zghilish sur Facebook qu'on a fait passer était juste et pertinent. Pourquoi donc on n'a pas posé la question sur le devenir, sur les rumeurs qui entourent donc la fuite de l'ancien chef des services algériens, Abdelkader Haddad, alias Nasser el-Djen, au nom de guerre Nasser el-Djen. Pourquoi? Mais d'abord, on va commencer sur la question du choix de Sophie Ghrieb. On écoute Abdelmajid Tebboune. تعرفوا ما هي المعايير. أنا شخصيا كنت أعرف سي غريب، نعرف بلي إنسان ميدان ونعرف بلي إنسان تعبوه العصابة. وقفت عنده رغبة روح وطنية لا غبار عليها، والدليل راكم تشوفوا احنا فتنا مع مرحلة وانتم شاهدين فيها المواطن يقول صح الرئيس راه يشتغل وراه يتحرك ولكن التطبيق ما كاش وكذا. اليوم جانا رئيس وزراء نتاع ميدان مع التواجد تاعو بالتكامل في البرمجة في القرارات كبرى للبلاد وفي التطبيق. Abdelkarim Zghilish, cette réponse, elle disqualifie Abdelmajid Tebboune, dont d'abord ses choix des hommes, des premiers ministres, des ministres, mais aussi d'une politique que depuis 2019, beaucoup d'observateurs la qualifient d'une politique d'échec. Quand il dit donc le choix de Sophie Ghrieb, il dit qu'il a été justifié par une décision d'un homme de terrain capable d'apporter un souffle nouveau et de garantir la complémentarité gouvernementale. Il a dit que Sophie Ghrieb est un acharné de travail. Et il a lui aussi subi les travers de la Isaba. Comment peut-on lire cette réponse à Abdelkarim Zghilish? Je pense qu'il n'y a absolument rien à lire. Nous sommes là en train de parler d'un monsieur, ce monsieur Sifi, que personne ne connaît. C'est un inconnu. Nous avons un Premier ministre que personne ne connaît. Il y a une quinzaine de jours, l'opinion publique algérienne ne connaissait pas ce monsieur. Moi-même, je ne connaissais pas ce monsieur. Du jour au lendemain, nous avons un inconnu, un parfait inconnu, à la tête du gouvernement, une personne de laquelle nous n'avons aucune information sur ses précédents, sur ses positions politiques, sur ses engagements politiques, par rapport aux grandes positions à tenir, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Nous savons absolument rien sur ce monsieur, et ce monsieur est maintenant Premier ministre en Algérie. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois que j'ai vu ce monsieur Sophie Ghrieb, je me suis mis à chercher pour savoir c'est qui ce monsieur. Je suis tombé sur une vidéo de lui en 2023 sur la chaîne Algérie 24, la chaîne internationale là, où il était présenté comme un expert en économie. Et ce monsieur était en train d'expliquer sur cet expert en économie, avant qu'il ne soit ministre, était en train d'expliquer que le troc est possible dans une économie entre deux pays, pas entre deux faits fermiers, entre deux pays. Le monsieur qui est actuellement Premier ministre en Algérie pense fermement
avec conviction que le troc peut être un système économique entre deux nations au XXIe siècle. Il a parlé de l'Muqayyada, absolument. Al-Muqayyada, exactement. Ce monsieur-là est maintenant Premier ministre en Algérie. Je ne peux absolument rien dire sur ce monsieur parce que je ne le connais pas. Et personne ne le connaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? La seule chose que je peux dire sur ce monsieur, c'est que nous avons un inconnu à la tête du gouvernement. Très bien. Maître Salah Debbouze, qu'est-ce que vous en pensez? La même question est à vous. Quand Al-Majid Tebboune dit que Sefer Riyeb est un acharné de travail, il a lui aussi subi les travers de la Isaba. On est toujours dans cette logique donc, de la Isaba. Qu'est-ce que vous en pensez alors que les Algériens peu connaissent donc Monsieur Sefer Riyeb? Il est resté une année comme ministre de l'Industrie. On n'a pas vu des choses, de très grandes choses accomplies. Maître Salah Debbouze, est-ce qu'on est dans juste la parole et qu'on oublie qu'on est en face à un peuple qui a une conscience politique, qui comprend les choses, il sait ce qui se passe en Algérie. La preuve, en 2024, une grande partie des Algériens n'est pas allé voter, a totalement boudé les élections présidentielles. Maître Salah Debbouze. Écoutez, bon, Tebboune, quand il parle de Sifi, il dit que voilà pour la première fois que je place un Premier ministre qui a sa place complètement justifiée. Et pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait depuis 2019? Pourquoi il s'est amusé à placer des premiers ministres qui n'avaient rien à faire dans ce poste depuis 2019? Pourquoi aujourd'hui? Et il dit, voilà, c'est un monsieur qui aime le pays, qui est nationaliste. La preuve, il ne donne rien comme preuve. La preuve, voilà, c'est tout. La preuve, c'est que lui, il pense que c'est bien pour l'Algérie. Puis il dit après, c'est la première fois que je sens une vraie complémentarité entre lui et moi, c'est-à-dire entre Tebboune et Sifi. Mais c'est pas ça le problème de l'Algérie. Le problème de l'Algérie, c'est pas qu'il y ait une complémentarité. Nous savons très bien qu'il y a une complémentarité entre Tebboune et Chingriha et Tebboune et tous les membres du gouvernement et avec Sifi, avec tous les gens qui s'entendent très très bien avec Tebboune. Mais toute cette équipe, Tebboune et Chingriha et Sifi et Boualam et toute cette équipe où il y a une bonne entente n'arrive pas à résoudre les problèmes de l'Algérie et elle n'est pas capable de résoudre les problèmes de l'Algérie. Notre problème, ce n'est pas qu'il y ait une entente entre Tebboune et le Premier ministre. Il peut même y avoir une mésentente si cette mésentente peut être bénéfique pour le pays. On s'en fout, nous. On veut une équipe qui puisse prendre en charge sérieusement les problèmes de l'Algérie. Quand il déclare Tebboune, tout à fait au début de cet entretien, c'est scandaleux ce qu'il dit. Il dit, quand on nous a confié la mission d'organiser cette foire d'échange africaine, tout le monde, alors il le dit clairement, tout le monde s'attendait à ce que l'Algérie échoue. Et tout le monde s'attendait à un fiasco. D'abord, ce n'est pas logique. On ne peut pas confier quelque chose à un pays qui va, si on pense qu'il va échouer. Ensuite, si tout le monde pense qu'il va y avoir un fiasco, c'est-à-dire la réputation de l'Algérie, c'est de faire des fiascos. Et ça, c'est très, très grave venant d'un chef d'État qui confirme des choses comme ça. C'est très grave. Au lieu de parler du contenu, est-ce que vous avez entendu, par exemple, le secrétaire général de l'ONU aujourd'hui, et quand ils ont organisé l'Assemblée générale, se féliciter de la bonne organisation? Mais non! On parle des problèmes pour lesquels on est là. Il y a des débats sérieux. Il y a des enjeux sérieux. L'Algérie, elle a organisé. Il trouve le fait que l'Algérie ait organisé absolument.
Ça, c'est extraordinaire. Et vous voyez, tout le monde s'attendait à ce que ça soit un fiasco. Ça veut dire que l'Algérie ne fait que des fiascos quand on organise des trucs. Et vous voyez qu'il n'y a pas de fiasco. Et c'est ça la réussite. Je pense que c'est très, très grave. Je pense que cette équipe qui dirige le pays n'a même pas confiance qu'elle peut. C'est-à-dire eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire ils savent eux-mêmes, j'ai du mal à trouver les termes, ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables. Et quand ça passe sans catastrophe, même sans faire de résultats, ils sont étonnés. C'est ça ce qu'il est en train de nous dire. Vous voyez, on a fait venir des gens, il n'y a pas eu de scandale. Et ça, c'est vraiment un succès pour cette équipe. Alors, je pense que c'est scandaleux d'entendre des trucs pareils. Très bien, restez avec nous, Maître Salah Debbouze. Puisque vous avez parlé donc de cette foire commerciale intra-africaine, Al-Majid Tebboune aussi a lancé dans ses déclarations que l'Algérie donc est sur la bonne voie. C'est pourquoi elle est ciblée par certains partis qui redoutent l'autonomie donc qu'elle a réalisée et le rétablissement de ses rôles centraux au double plan régional et international, d'après lui, bien sûr. Et en même temps, il met en garde contre les voix qui s'emploient à répandre les rumeurs et à semer le doute parmi les citoyens. On regarde cette petite vidéo, je reviens à mes invités juste après. انه ما فيش تقشف ما فيش غلق للاستيراد ما فيش تقشف. نعطيك مثال، الشباب تاعنا يحب لي مارك، هاد لي فرانشيز هادو. انا ماشي مره ماشي مرتين قلت لهم اذا كان نقص ما نقصش من لي فرانشيز. الشباب يحب هاد الامور هذه في بلاده، حب يشري مانيش عارف يونفاس ولا هذه يشريها هنا، خلينا يمشي يشريها من الخارج. اللهم يخلقوا فيها ما كانش ندرة، الحمد لله، بالعكس ما كانش ندرة. ولكن تذبذبات دائما نقولها ونزيد نكررها، فيه ناس في قلوبهم مرض. فوالا تبوني كاين ناس في قلوبهم مرض. الشباب نتاعنا يحب لي مارك. Bien sûr, j'ai rappelé que ces déclarations, l'Algérie est sur la bonne voie. C'est pourquoi donc elle est ciblée pour Abdelmajid Tebboune. Abdelkrim Zgheleche, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je dirais, cher ami, je pense qu'on a déjà abordé ce sujet-là, les rumeurs et le doute. Ça, c'est le résultat direct du manque de transparence dans lequel nous vivons. C'est le résultat direct de l'opacité dans laquelle nous vivons. C'est ça la source des rumeurs et du doute. S'il y avait une transparence, si demain matin, là on est samedi, demain c'est dimanche, si demain matin il y a un journaliste algérien, que ce soit un journaliste de Maghreb émergent ou de l'APS ou de l'NTV ou de n'importe quel média en Algérie, il va partir au ministère de la Défense, frapper à la porte du ministère de la Défense, rentrer chez le responsable de la communication du ministère et de la Défense et lui dire « Est-ce que هذا الجن راهو هنا في الجزائر والله رب ?» Et le responsable de la communication du ministère de la Défense va lui donner une réponse claire, nette et précise. La rumeur va s'arrêter, le doute va s'arrêter et la vérité va être diffusée au milieu des Algériens normalement, comme ça se passe partout dans le monde. C'est ça la source des rumeurs et du doute, c'est l'opacité. Ce n'est pas ce discours complotiste qu'on entend maintenant depuis je ne sais pas combien de décennies. Et ce n'est pas juste là, ce n'est pas cette histoire-là du général qui a fui l'Algérie, hein. Même dans d'autres sujets, là, pendant le spectacle, comme j'avais dit tout à l'heure, il y avait la question sur le taux de réserve de change actuellement en Algérie. Il y a eu à un certain moment une rumeur
qui existe toujours à peu près cette rumeur sur la véritable valeur du taux des réserves de change actuellement en Algérie. Pourquoi le président de l'État, non pas pourquoi c'est pas le responsable, le président de l'État, pourquoi la Banque d'Algérie qui a l'habitude chaque année de faire un rapport sur le niveau des réserves de change en Algérie, pourquoi la Banque d'Algérie n'affiche plus ce chiffre-là depuis 2021, si je ne me trompe pas? Et tout le monde peut partir sur le site officiel de la Banque d'Algérie et partir dans la partie spécifique aux réserves de change et rechercher les chiffres. Tout le monde va remarquer que la Banque d'Algérie n'affiche plus les réserves de change depuis 2021 ou 2022 maximum. 2021-2022. Voilà une source de rumeurs. Et pendant le spectacle, quand la question a été posée au président de l'État, il n'a pas répondu d'une manière claire. Le chiffre est de temps. Voilà le chiffre. Justement, voilà la source de l'opacité. Et plutôt, voilà la source des rumeurs. C'est l'opacité et la non-diffusion de l'information, la rétention d'informations. Voilà, on appelle ça. La rétention d'informations. C'est ça la source des rumeurs. Maintenant, trouver des prétextes, franchement, cette chanson, nous l'écoutons depuis tellement longtemps et à force d'écouter une chanson, on ne l'écoute plus. Hein. Voilà, merci. Très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zghilech. Maître Salah Debbouz, sur cette question, Ahmed Tebboune a dit que l'Algérie est sur la bonne voie, mais aussi il a mis en garde contre les voix qui s'emploient donc à répandre les rumeurs et à semer le doute parmi les citoyens. Il a aussi parlé des tentatives de sabotage émanant de l'intérieur, d'après lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Salah Debbouz? Alors, sur ce point, moi, je suis tout à fait d'accord avec Tebboune, hein, parce qu'on est sur une bonne voie, mais pour aller où? Vers un mur. Les tentatives de sabotage qui émanent de l'intérieur, oui, elles sont là. Il y a des tentatives de sabotage qui émanent de l'intérieur, mais de l'intérieur du régime. Mais Tebboune, il prend le peuple pour des imbéciles ou quoi? C'est vraiment incroyable. Comment ça? Alors, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as les moyens de communication, tu as les armes, tu as l'argent, et tu te donnes tous les moyens c'est-à-dire tu es le maître absolu, et tu oses parler de trucs de l'intérieur qui veulent nuire au pays. C'est quoi ce délire, j'allais dire? On en perd, à ce niveau-là, c'est-à-dire on ne trouve même plus les mots. Avant l'arrivée de Tebboune, juste avant l'installation de Tebboune comme chef d'État, on était pratiquement en bons termes avec tous les pays du voisinage, y compris le Maroc. Et on était en bons termes même avec les autres pays, c'est-à-dire les grandes puissances, etc. L'Algérie n'avait pas de problème particulier avec la France ou l'Espagne ou les États-Unis ou même les Russes, etc. Mais dès que Tebboune a pris le pouvoir, et je le dis, il a pris le pouvoir, dès qu'elle a été installée, l'équipe Tebboune, on a commencé à avoir des embrouilles avec le Maroc, ensuite avec le Mali, ensuite. Et le Mali, puisqu'il y a une confédération du Sahel, donc les autres pays se sont solidarisés avec le Mali, le Niger et le Burkina. Ensuite, on a eu des embrouilles avec la France. Et pour la première fois que les relations entre l'Algérie et la France arrivent à ce point d'empoisonnement, ensuite avec l'Espagne, et Tebboune, il vient nous dire, écoutez, bon, l'Espagne, qu'est-ce à quoi? L'Espagne n'a pas changé de position. C'est parce Tebboune ne peut pas avoir de problème avec et la France et l'Espagne. Il fallait, parce que ça lui a coûté. Rappelez-vous la crise des produits dentaires parce qu'on importait des puces qu'on importait de l'Espagne, qui s'est installée juste après avoir rompu les relations économiques avec l'Espagne.
Donc, il ne pouvait pas se permettre d'avoir des embrouilles avec et l'Espagne et la France. Il a décidé, comme ça, de reprendre les relations avec l'Espagne, malgré que sa position par rapport au dossier du Sahara n'a pas changé. Mais il invente comme ça, écoutez, l'Espagne est caquette. Et demain, il peut aussi changer, il faut lancer caquette s'il s'étouffe. Donc, tout ça, c'est par la faute du régime, c'est par la faute des dirigeants, et notamment Tebboune. Rappelez-vous, dans ses interventions, il prononçait des mots de trottoir, j'allais dire, envers des États. Tu peux crier. C'est ça les insultes. Doula li menhak. Ça, c'est une insulte. Tu peux dire le Maroc, on ne s'entend pas avec les dirigeants du Maroc sur tel problème, avec tous les respects, mais tu peux le dire. Mais tu n'as pas besoin de signifier, de prononcer des trucs, c'est-à-dire sur le plan diplomatique. Ça ne se dit pas. Alors, et après, il vient nous dire il y a des forces de l'intérieur. Moi, je pense que oui, il y a des forces de l'intérieur. C'est eux qui sont sur une bonne voie, effectivement. Mais cette bonne voie, il faut qu'ils nous disent, elle mène vers où? C'est pas vers le développement. C'est vers l'impasse et vers l'effondrement même de l'État. Restez avec nous, Maître Saleh Debbouze. On est en train de me dire qu'il me reste vraiment peu de temps. Donc, on va passer à la question du dialogue qui a été aussi posée. Très rapidement, on va écouter Abdelmajid Tebboune. الحوار هذا مؤسساتي ولا نديرو جماهيري. جربناها التجربة طويلة تاع الجزائر في الأمور هذه. نديرها مع الأحزاب الفاعلة في الساحة ممكن بدون ما نقصي الآخرين. وهذاك علاش رانا بتقريبا في 5 شهور نحاولوا نمروا قانون الأحزاب. وقانون الأحزاب قلت أنا ما يندارش بدون الأحزاب. نحدوا سياسة نتاع أحزاب وكيفية خلق أحزاب وما هي الالتزامات تاع الأحزاب، ما هي الالتزامات تاع الدولة مع الأحزاب إلى آخره. Voilà, Abdelkrim Zghil, très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Depuis 2019, on entend le mot, le dialogue politique national, inclusif et tout ça. Et jusqu'à maintenant, 6 ans après, on n'a rien vu. Les partis politiques n'ont rien vu, les Algériens n'ont rien vu de ce dialogue. Abdelkrim Zghil. Je vais essayer de vous dire une phrase. Le régime algérien fait de la politique. Et sa politique, c'est d'empêcher l'opposition de faire de la politique. Le régime algérien fait de la politique et sa politique, c'est d'empêcher l'opposition de faire de la politique. Il gagne du temps, il donne de faux espoirs et quand il parle de dialogue, c'est un dialogue de sourds. Il se parle à lui-même. Il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Il faut comprendre que le régime algérien, stratégiquement, ce n'est pas dans son intérêt qu'il y ait une alternative politique en Algérie. Ce n'est pas dans son intérêt stratégique qu'il y ait une opposition qui peut proposer une alternative politique aux Algériens. Pourquoi le régime algérien va offrir cette occasion-là à l'opposition en Algérie? Pourquoi le régime algérien va ouvrir un dialogue avec l'opposition en Algérie, un dialogue qui va lui permettre de proposer une alternative aux Algériens qui n'est pas dans son intérêt? Ça ne se fera jamais. Très bien. Merci Abdelkrim Zghil. Maître Saleh Debbouze, je vous laisse le mot de la fin très très rapidement concernant le dialogue. Pour Abdelmajid Tebboune, il dit l'essentiel de notre action vise à protéger le pays sur les plans économiques et sécuritaires. Quand il a parlé donc du dialogue, alors qu'il s'est engagé pendant sa campagne électorale d'avoir un dialogue inclusif avec tous les partis politiques. Très rapidement, Maître Debbouze. Allah yabarak fik. Oui, mais si vous écoutez encore un peu plus loin de ce qui vient de ce que vous venez de passer,
il dit des choses qui me paraissent vraiment graves parce qu'il parle de nature du régime parlementaire présidentiel, c'est-à-dire c'est comme si on va démarrer le projet d'État et le projet de société. Alors pourquoi avoir modifié la Constitution 2027 ? Il essaie de donner de l'espoir dans un endroit où il n'y a pas d'espoir. C'est-à-dire il essaie de dire aux Algériens, on va tout effacer et refaire tout à zéro. Ça, c'est de la démagogie et c'est du n'importe quoi. C'est clair et net que Tebboune, il est en train de, comme m'a dit c'est Abdelkrim, moi je dirais pas qu'il est en train de gagner du temps, mais de perdre du temps et de faire perdre du temps très précieux à l'État, à la société et à tout le peuple algérien. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de sauver le pays, c'est de sauver non seulement le régime, mais son clan et sa tête, c'est tout. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouz. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Abdelkrim Zril, journaliste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Constantine. Merci à Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartakoum Saha, ou Bqaw ala khair.